Dans le précédent tutoriel, on a vu comment amener l'image de Photoshop à l'intérieur d'Illustrator. Donc ça, c'était pour nos éléments matriciels. Maintenant, pour tous les éléments vectoriels à l'intérieur de notre image, il y a aussi une préparation avant d'envoyer à l'impression. Bon, tout d'abord, là, ici, on est dans notre fichier de travail. Hein? Donc, on est dans notre fichier de travail avec toutes nos différentes solutions qu'on a imaginées pour notre annonce. On l'enregistre, c'est certain. Hein? On l'enregistre dans notre dossier maquette. Mettons que c'est ma deuxième série de maquettes, je l'appelle V2, si c'était ma première V1, etc. Bon, donc ça remplace ce que j'ai là. Si vous avez à venir au cégep après, là, pour la travailler, enregistrez-la en Illustrator CC Irrité. De cette manière-là, on va pouvoir la travailler au cégep ensemble, là, si vous n'avez pas terminé, parce que vous avez peut-être une version avancée d'Illustrator par rapport à ce qu'on a au cégep. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon fichier pour l'impression finale. Donc, je vais aller enregistrer ce fichier-là ailleurs avant de faire mes manips pour ne pas me tromper puis écraser ce fichier-là. Donc, ça va être dans mon fichier final ici. Donc, ici, je vais l'appeler ici nom, prénom, final. Voilà, ici. Donc, nom, prénom, final.ai. Voilà, ici. Je peux le laisser en 2020. Ça m'étonnerait qu'on ait à la retravailler au cégep, votre final. Ensuite, dans mon final, qu'est-ce que j'ai à préparer? Parce que c'est pas tout, là. Dans mon final, je vais éliminer tous les autres plans de travail. Alors, je peux aller dans ma fenêtre plan de travail, ici, et supprimer les plans de travail qui me sont inutiles parce que j'ai terminé de travailler là-dessus, ici. Ça a supprimé le plan de travail, mais pas le contenu. Fait que je vais prendre ma flèche noire, je vais supprimer le contenu de tout ça. Voilà, maintenant, j'en ai juste une. Je vais me concentrer sur ça. Je peux sauvegarder. J'ai fait ça ici. Bon, je vous avoue là, que c'est pas ma meilleure annonce. J'ai essayé de faire un mismatch de toutes les situations de pré-presse possibles. Alors, soyez indulgents envers mon design. Bon, OK. Fait que, qu'est-ce qu'on a à faire en premier? Bon, en premier, le texte, on va tout pixeliser le texte. Donc, on va tout prendre le texte qu'il y a. Ça, on peut faire un commande A, hein? Comme ça va tout prendre, puis ce qui est du texte, Illustrator va comprendre et va le vectoriser. OK? Donc, ça, c'est important. On vectorise notre texte de grâce parce que je veux être capable de voir ce que vous avez fait. Ensuite, mon image matricielle, on s'en est occupé, donc ça c'est bon, le texte est vectorisé, il n'y a plus rien à faire à l'intérieur de ça, c'est beau. Maintenant, si j'ai des effets, comme par exemple ici, bon, vous voyez ici j'ai plusieurs choses. On va aller chercher notre fenêtre transparence. Ce que l'impression n'aime pas, ce que les presses n'aiment pas, c'est la transparence. Surtout dans le cas là, de l'impression de journal, il faut faire bien attention à ça. Alors ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fantaisie de couleurs qui utilise le mode de fusion produit. Ça, on n'aime pas ça lorsqu'on fait de l'imprimé, on ne veut pas ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nombre porté. Comment je peux voir? Je peux aller voir dans mon panneau aspect. Et là, dans mon panneau aspect, on va m'indiquer que, oups, tu vois, il y a un effet que j'ai fait. Donc, dans tous les filtres, tout ce qui va chercher les filtres ici, va chercher des effets. Tout ce qui prend des effets ou tout ce qui prend de la transparence, alors par exemple, si mon opacité est diminuée, tout ce qui prend des effets ou de la transparence devra être pixelisé parce qu'on ne veut pas que ça rentre comme ça dans les presses. Comment je fais ça? Je fais juste sélectionner là, les éléments en question, là, ma fantaisie de couleur, mon nombre porté, et je m'en vais dans Objet et je fais Pixeliser. Alors là, j'ai le panneau de pixelisation. On me dit à quel mode est-ce que je veux CMJN, à quelle résolution. Oui, 300 pixels par pouce, parce que c'est ce que j'ai demandé à mon document lorsque je l'ai créé, d'avoir les effets de pixelisation à 300 pixels par pouce, et ce sont ce que le journal me demande. L'arrière-plan, c'est bien important de mettre blanc, parce que s'il est transparent, donc on n'aime pas ça lorsqu'on imprime avoir des arrière-plans transparents. Fait qu'on va mettre un arrière-plan blanc. On va décocher conserver les tons directs parce qu'on est en CMJN. Alors, s'il y avait eu des tons directs par erreur, des PMS, ils seront convertis en CMJN, c'est ce qu'on veut. Toutefois, s'il y avait eu des PMS là-dedans, des pentones un tel, on aurait bien sûr coché conserver les tons directs.
Donc, c'est tout pour ça ici. Je vais cliquer sur OK. Je ne vais pas cocher sur masse d'écrêtage parce que mes formes sont un petit peu complexes. Ça risque d'être plus ou moins habile, là, puis joli là, à l'œil. Donc, je vais cliquer sur OK. Alors voilà, tous ces éléments-là qui étaient au début plein de formes différentes sont maintenant une grosse image, comme si c'était une image placée de Photoshop. C'est sûr qu'il y a un fond blanc, ça détruit peut-être un peu mon design, mais généralement, en y allant avec des clics droits puis disposition, puis en allant placer ça en avant-plan ou en arrière-plan, on arrive à s'en sortir assez bien pour refaire notre design. Alors ça, c'était pour les transparences, aplatir les transparences. Ça dépasse un peu, c'est pas très grave, là. Si ça dépasse, je vais faire un masque d'écrêtage. Tiens, justement, je vais rappeler comment faire un masque d'écrêtage. Alors, un gros carré, on sélectionne notre élément et commande 7 hein, pour faire notre masque d'écrêtage. Alors, encore une fois, ça le met au premier plan. Disposition, arrière-plan. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce fichier-là? J'ai des dégradés de forme, donc que j'ai créé avec cette petite outil dégradé de forme. Ce serait la même procédure aussi si j'avais des dégradés tout court. Donc, ce que je dois faire, c'est pas nécessairement de les pixeliser. Pixeliser, ça marcherait, mais tout ce qui est pixelisé est moins net. Puis quand c'est pixelisé aussi, ben je vois pas derrière, hein, ça fait un gros carré blanc. Alors, ce vecteur-là, il est bien beau. Je vais aller cliquer dedans. Oui, c'est vrai, j'avais mis un masque d'écrêtage. Fait que je vais juste aller dans mes calques pour pouvoir rentrer dans mon masque d'écrêtage puis cibler ma forme ici. Voilà, ici, je vais me transporter à l'intérieur de mon élément. Ici, il est barré. C'est normal que je ne puisse pas entrer à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur et là, voyez-vous, donc c'est un dégradé de forme, donc procédural, on pourrait dire, là, entre deux formes, cette forme-là et cette forme-là, il y a une procédure. Si je fais commande Y, on voit qu'il y a juste deux lignes, donc on voit que c'est comme un effet. Alors ça, ce que je dois faire, c'est que je dois le décomposer. C'est simple, comme ça, je ne vais avoir pas un effet, donc ce ne sera pas une procédure qui va rentrer sur les presses, parce que le risque, ce serait que j'ai juste deux petites lignes. Je vais aller dans Objet, puis je vais aller décomposer. Je vais laisser tout cocher, et ce faisant, ce que ça va faire, c'est que ça me fait toute une trolley de lignes. Lorsque je fais commande Y, voici, j'ai toutes mes lignes qui sont ici. Alors, je fais la même chose si j'avais eu des dégradés ou n'importe quelle forme qui est là à cause d'une procédure, comme surtout le dégradé de forme. Si j'ai utilisé l'outil largeur, je vais faire ça aussi parce que l'outil largeur crée des procédures autour des lignes. Donc, je vais faire un décomposé autour de l'outil largeur. Je pense que j'ai fait le tour avec ça ici. Donc, en gros, je fais commande Y. Normalement, je devrais voir le contour de mes lettres si elles ont été vectorisées. Je devrais voir toutes mes lignes. Il y a un petit objet qui traîne ici. Je vais essayer d'enlever tous les objets qui traînent puis qui sont transparents aussi. Oups, ici. Donc, il doit être au premier niveau ici. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire des commandes 2 pour barrer les éléments, pour pouvoir cibler l'élément qui est inutile, puis aller le supprimer. Alors voilà, mon image, elle est prête à être imprimée. Je vais renommer mes calques aussi. Alors, composition, par exemple. Bon, je fais un petit peu de ménage dans mon fichier. Je nettoie les éléments qui traînent à l'extérieur du plan de travail. S'il y avait des petits éléments qui traînaient, je m'en viens les supprimer. Et puis, je suis prêt à produire mon fichier final, mon PDF qui va être destiné à l'impression. Je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, dans Enregistrer sous, je vais aller dans le bon dossier. Donc, je vais aller dans mon dossier final, ici, au niveau du travail. Évidemment, je vais le renommer avec mon nom à moi. Toi, ça sera ton nom à toi, n'est-ce pas? Donc, Dupuis. P1 final.pdf. Alors là, on en prend soin parce que c'est le fichier final, c'est le fichier qu'on enverrait normalement à l'imprimeur. J'enregistre ça ici. Et là, dans les paramètres qu'on a, on va aller choisir PDF X1A 2001. C'est assez un standard là, au niveau de l'impression dans les journaux. C'est le plus vieux des standards PDF, donc il correspond aux vieilles machines. On est sûr de ne pas avoir trop d'erreurs avec ça. En fait, ça élimine pas mal de choses, d'erreurs possibles dans le fichier, presque tout. On va dans la compression, ne pas sous-échantillonner.
On ne veut pas de trait de coupe parce qu'évidemment, on n'a pas utilisé de fond perdu. Et au niveau de la sortie, voyez-vous ici, là, j'avais des définitions. Là, je demandais à ce que mon image soit en swap V2. Puis dans Photoshop, je suis passé vite là-dessus. Ici, je peux y aller. Ça va régler ces petites erreurs-là de mon image matricielle. Ça va convertir le CMJN et les RVB qu'il pourrait y avoir et tout ce qu'il pourrait y avoir qui pourrait causer problème dans leur recette de CMJN en recette Standard Web Operated Press US parce qu'on est en Amérique du Nord, Standard Web Operated Press parce que ce sont les presses dans lesquelles on imprime des journaux. Ensuite, avancé, ça va. Les polices, c'est pas grave, on les a toutes vectorisées. Et voilà, on a un petit avertissement. On a de la à cause de la surimpression, c'est pas grave, c'est beau. On n'a pas joué avec la surimpression dans le cas de notre design, fait que tout va bien aller. On enregistre en PDF ce fichier-là, c'est correct. Le message qui me dit, c'est que je ne pourrais pas travailler avec plus tard. Lorsque j'ai terminé, je vais quand même vérifier mon fichier, s'il vous plaît. Il faut l'ouvrir, il faut aller voir de quoi ça a l'air avant de l'envoyer se faire imprimer ou avant de le remettre au prof. Alors, on l'ouvre 2 fois et on l'ouvre pas avec notre barre d'espacement. Hein. Ça, c'est aperçu, c'est pas, ça nous donne pas toute l'heure juste. On l'ouvre dans Acrobat. Wow, ok, c'est un beau 75. Mais en tout cas, c'est correct. Là. Donc, je vois que le pré-presse est bien fait. Pour mon document, j'ai pas rien qui accroche là, au niveau du pré-presse. Ce que je pourrais voir, par exemple, s'il y avait eu un problème, c'est des carrés blancs qui superposent mes formes ou des formes qui n'apparaîtraient pas. Lequel cas, il faudrait que je revienne dans Illustrator et que je vérifie c'est quoi le problème. Une fois que tout est terminé, ce qu'il faudrait faire, c'est un assemblage. C'est sûr que ce ne serait pas tant nécessaire parce qu'on a pas mal nettoyé notre fichier, mais juste pour le cas où on aurait oublié de lier une image ou une police d'écriture qu'on n'aurait pas vectorisée. Donc, on en va dans Fichier, on fait Assemblage. On choisit évidemment de faire notre assemblage à l'intérieur de notre dossier final. Ici, on sélectionne ça et on fait Assemblage. OK, OK. Et alors là, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre notre fichier puis ça va faire un assemblage de tout ça dans notre dossier final. Ce serait bien aussi, s'il vous plaît, d'aller dans votre dossier maquette puis de faire la même chose. Donc, de faire un assemblage de vos maquettes parce qu'évidemment, les maquettes, eh bien, on les a enregistrées dans notre dossier maquette, n'est-ce pas? Pas dans notre dossier final. Et puis, nos maquettes, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des polices d'écriture, il y a des images qui sont peut-être pas incluses dans le fichier. Donc, ce serait vraiment mieux d'aller faire un assemblage de notre dossier maquette, là, de sorte à ce que moi, là, quand je corrige ou dans nos dossiers d'archives, si un collègue veut travailler avec notre fichier, les polices sont là, le fichier est là. Normalement, dans votre final, là, à ce moment-là, vous ne devriez pas avoir de police comme vous avez tout vectorisé. Alors du coup, on peut supprimer le AI qui est dans le dossier final puisqu'on en a fait un assemblage. Donc, on n'a plus besoin de ce document-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le mock-up. Alors ici, je vous ai inclus un mock-up dans les documents du projet 2, donc dans Fichier pour étudiants ici. Vous avez Journal Mock-up. Vous ouvrez ça à l'intérieur de Photoshop. Et là, tout ce que vous avez à faire, vous allez voir, c'est très simple. Hein. On aime ça présenter dans un mock-up pour contextualiser. C'est toujours préférable lorsqu'on envoie un livrable client. Donc, il faut cliquer sur la vignette. Pas sur le nom, mais sur la petite vignette. Je sais que c'est un peu embêtant, là, parce que c'est tout petit. On clique 2 fois sur la vignette. Et alors là, on clique sur OK. Puis, qu'est-ce qu'on voit qui s'ouvre dans la nouvelle fenêtre? C'est la portion de notre image, de notre annonce. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait importer et incorporer. Et on va chercher notre document qu'on vient d'exporter de Photoshop, notre PDF qu'on vient tout juste d'exporter. C'est un peu loin. Alors, je vais prendre mon PDF qui est ici. Je vais faire importer ici. Et je vais importer selon la zone de support. Comme ça va être justement, zone de recadrage, dis-je. Ça va être exactement la taille de mon document final. Et puis après ça, bon, je vais devoir grossir un peu ici en étant certain d'y aller en proportion. Et je vais m'arranger pour que mon fond soit de la bonne couleur. Là, pour le moment, il est noir, donc c'est pas très joli. Dans Illustrator, j'avais un fond blanc, donc je vais vraiment mettre un fond blanc. Pour mettre un fond blanc, là, je peux faire commande delete parce que mon blanc est à l'arrière-plan. Et juste à faire commande S,
Donc, sauvegarder ça. Et qu'est-ce que ça fait? Tadam! Ça fait que mon image est dans mon journal. Et là, je vais faire fichier, enregistrer sous, parce que je veux que ça soit léger. Je ne veux pas que ça soit trop lourd, parce que généralement, on envoie ça par courriel, ce document-là. Donc, on s'en va dans les finales. On choisit un JPEG ici. Et on y va avec nom, prénom, mockup.jpg. Alors, moi, c'est Dupuis. Ici, Dupuis Israël. .mockup.jpg. Je vais choisir qualité maximale quand même parce que c'est un document qui est important. C'est ce que mon client va regarder. Je ferme ça, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Je ne m'en servirai pas. Alors, on va faire une petite révision. Au final, qu'est-ce que je devrais avoir? Donc, dans mon dossier final, dans tout ce que j'ai ici, avant de le remettre à moi-même. Donc, je devrais avoir mon dossier final PDF tout seul. C'est ce que je vais évaluer. C'est vraiment lui que je vais regarder, votre PDF final, puisque c'est lui qu'on enverrait à l'imprimeur. Alors moi, je vais vraiment l'ouvrir dans Acrobat. Je vais cliquer 2 fois. Je vais l'ouvrir dans Acrobat. Je vais tout valider. C'est vraiment ça que je vais regarder. Ensuite, je vais aller regarder votre final.ai. Ici, je vais regarder la façon dont c'est bâti un petit peu dans Illustrator. Ce fichier-là. Ensuite, je vais voir votre mockup ici. Voilà, hein, mon mockup qui est ici. On fait un peu de ménage, les noms, prénoms qui étaient des modèles qu'on vous avait donnés pour pas qu'ils soient... pour que vous puissiez suivre ça. Normalement, votre dossier de présentation, il n'y aurait rien. On peut supprimer ça parce que ça aurait été les maquettes qu'on envoie par courriel au client ou qu'on présente au professeur en classe. Dans notre cas, c'est pas important. Notre fichier source, s'il vous plaît, juste le sortir de là avant la remise, temporairement, parce que je ne veux pas ramasser toutes vos sources. Ça va faire des fichiers trop lourds. Nos esquisses qui sont ici, donc d'être bien certain que vous avez fait les esquisses nécessaires pour le travail, les 5 esquisses. Je vais regarder surtout la variété par rapport à ça. Le dossier image, on ne me le remet pas, on peut le sortir ici. Et le dossier maquette, donc moi ce que je vais voir ici, on peut faire un petit peu de ménage à la fin. Hein. Vu que j'ai fait un assemblage, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin de mon dossier final avec les maquettes. Alors là, j'avais 3 solutions. Là. Donc, moi, je vais pouvoir regarder ça avec vos fonts, s'il te plaît. Dans les recherches, ici, eh bien, une carte mentale en lien avec le document, en lien avec le mandat. Hein. Votre concassage, en avez-vous fait un? Votre documentation, est-ce que vous êtes renseigné sur ce que c'est que l'IT, sur ce que c'est que le centre Enarive, et un mood board s'il y a lieu pour ce travail-là. Une fois que c'est tout fait, ce que vous faites, c'est tout simplement que vous prenez votre fichier ici, vous en faites une archive, clic droit à compresser, et c'est ce zip-ci que vous me remettez. Pour vos dossiers à vous, ben, vous pouvez remettre à l'intérieur les sources et les images pour vos archives, si jamais vous voulez retravailler là-dessus. Moi, j'ai besoin d'avoir un petit zip comme ça. Ça ne devrait pas peser très très lourd. Là. Normalement, on devrait être autour de entre 10 et 50 MB, là, pas vraiment plus que ça. Si c'est trop lourd et que vous n'arrivez pas à le mettre dans Omnivox, c'est peut-être parce que vous avez laissé vos sources ou vos images dans votre document, là, lequel cas peut-être juste le nettoyer avant de me le remettre par courtoisie. Merci beaucoup. Alors, je vais corriger ça. J'ai hâte de voir.